Qu'est-ce qui vous plaît dans ce genre d'univers qui te plaît dans ce genre d'univers qui regroupe des passionnés? D'abord, c'est de venir en France, parce que ça, c'est toujours un énorme plaisir pour moi. Et puis, j'adore venir avec l'équipe des Animaux Fantastiques. Donc, cette fois, c'est Dan. C'est toujours un énorme plaisir aussi. Et puis, c'est aussi de se trouver en plein milieu de Star Wars, Predator, Doctor Who. Il y a tous ces univers, tous ces mondes fantastiques et magnifiques. Et j'ai l'impression que j'ai 5 ans. C'est fun. C'est ce que Dan disait aussi, l'enfant, lui, qui est épanoui ici. Toute la journée, je suis là. Ah, c'est R2. Tu dis R2, D2, on dit. Ouais. Je passe la journée à être comme ça et j'ai pas encore eu le temps de regarder ce qu'il y a. Parce qu'il y a beaucoup de salles. Il y a deux grandes salles. J'ai envie de jeter un coup d'œil. Pour l'instant, quand je passe, je suis comme ça. Ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et du coup, franglaise. Oui. Est-ce que c'est pour toi dans ta carrière un atout? Est-ce que parfois ça peut être une difficulté parce qu'on te met dans une boîte? Oui, aussi. Les deux, toutes ces choses. C'est les deux cultures, les deux côtés, les deux langues sont tellement importantes. C'est côté de ma mère, côté de mon père. Et puis, c'est où je suis née et où j'ai vécu pendant longtemps aussi. Donc, c'est deux industries très différentes, le cinéma français. Et puis, donc j'ai toujours voulu faire les deux, si c'est possible. Ce qui s'est passé ces dernières années, c'est assez bizarre, c'est que je joue des Françaises dans des productions anglaises. Donc, je joue avec un accent français. Dans des productions anglaises. Difficile, hein? C'est comme si on unlearn. Oui, un défi. Voilà, tout ce qu'on sait, tout ce qui vient naturellement. Mais ça me fait plaisir de pouvoir faire les deux. J'aimerais tourner en français aussi si j'ai la chance de le faire. Ce serait plutôt chouette. Parce que c'est vrai que ça sort un côté différent. C'est des langues qui permettent de nous exprimer d'une façon différente et de devenir des personnages différents. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Donc ton rapport à ta langue aussi a un impact sur tes interprétations. Exactement. C'est très intéressant. Ça change ta façon d'être. Ouais. Je ne sais pas si tu parles d'autres langues aussi. Ici, les gens parlent beaucoup l'allemand. Et c'est vrai qu'il y a, je sais pas, il y a même un comportement qui change quand on s'exprime d'une langue différente. Et ça m'intéresse aussi, ce mélange, cette distinction. Ce serait bien de pouvoir jouer là-dedans. Et j'adore Kristen Scott Thomas, Charlotte Rampling, même Diane Kruger. Il y a des actrices qui maîtrisent toutes les langues, même d'autres langues en plus. Et j'ai eu la chance de travailler avec Mads Mikkelsen. C'est quelqu'un qui travaille dans tous ces pays différents, ces cultures différentes. Il fait des films qui touchent d'une façon différente avec la langue qu'il parle. J'aime bien. Ça m'intéresse. Ouais. Mon copain est traducteur et il vit ça. Il me dit on a une identité différente selon la langue. C'est très intéressant ce que tu racontes. Et il traduit quelle langue? Anglais, italien. Ah oui, c'est carrément différent. Culturellement, ça ne pourrait pas être plus opposé, vraiment. J'ai observé un peu différents rôles que tu as interprétés, notamment Vilda Rosier des Animaux Fantastiques, Marielle Raphaël de Périphérique, Les Mondes de Flynn, le titre en français. Oui, que j'ai appris il y a 2 heures. Je ne savais pas que ça s'appelait le Périphérique, le Monde de Flynn. Mais oui. Et donc Marie-Louise Daubigny aussi, des Filles de Joie. Et alors je ne sais pas à tort ou à raison, mais j'y voyais ce fil rouge de la femme charismatique à l'intelligence, au charisme un peu obscur. Je ne sais pas d'où ça vient du tout.
c'est pas mon comportement naturel du tout. C'était pas du tout ma question. Non, mais c'est marrant que tu dis ça et qu'il y a ce fil parce que c'est intéressant que c'est devenu quelque chose sans que ce soit. D'accord, oui, c'était ça. Innate. Est-ce que tu es épanouie dans ces interprétations? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Quels outils tu mets en place pour interpréter justement ces personnages un peu sombres? Oui, c'est drôle. Ce sont des personnages assez sombres à chaque fois. Et sincèrement, je pense que une grande raison dans laquelle je suis castée dans ces rôles, c'est la couleur de mes cheveux. Oui, d'accord. Et quand j'étais une brunette, naturelle, je jouais souvent la timide, la victime. Et dès que je les éteins noirs pour un rôle, je suis devenue la tendresse, le personnage sombre. Donc je sais pas si c'est quelque chose qui a changé en moi. Vraiment, j'ai l'impression que c'est quelque chose de physique qui doit je sais pas, être transmettre sur l'écran. C'est toujours intéressant de jouer les rôles sombres. Il y a plein de complexité. Exactement. C'est très très fin. Hein. Je vous ai observé, j'ai trouvé ça subtil. Et justement, la subtilité donne une force au personnage. Ça me plaît pour l'instant. Enfin, j'aimerais faire d'autres choses aussi. Okay. Mais j'ai eu de la chance avec ces rôles assez variés qui ont ce côté sombre, mais qui viennent de périodes ou de contextes différents. Harlots, c'était une de mes séries favorites. Et l'histoire de Marie-Louise, j'aurais aimé en raconter un petit peu plus, mais malheureusement, je tournais les animaux fantastiques en même temps, donc j'ai pas pu. Mais ce rôle, le côté sombre, venait d'une période d'histoire qui m'intéresse beaucoup. Côté des femmes et prostituées dans les années 1760 et quelques. Et c'est un monde très différent de celui fantastique de Vinda Rosier, sorcière, méchante, tout ça. Donc, il y a toujours quelque chose qu'on peut explorer. Ouais, il y a toujours quelque chose qu'on peut explorer dans ça. Merci beaucoup, c'était super intéressant. C'est la fin de l'interview, le timing est serré, mais c'était super intéressant, vraiment. Merci. Elle a tout fait en français. Merci beaucoup. Merci à toi.